contourner, je comprends toujours. Retiens ceci. L'apôtre Mbille, c'est mon père. Tous ces gens que tu veux que je parle là, ce sont mes frères. Je ne veux pas me mettre sur une émission qui sera radio-télévisée de parler de mal de mon frère. Si mon frère a un problème, je préfère le voir et nous arrangeons. Je ne suis plus à Bethel, mais je suis fils Bethel, moi. Parler des autres, je n'aime pas souvent parler des autres, moi. Non, c'est-à-dire on parle de l'Église de manière générale. C'est que j'ai dit, l'Église, corps du Christ. Oui. Je cite un chanteur chrétien que je respecte beaucoup, Patrice Mboye Moussoko. Il a dit, j'ai cherché l'Église dans le monde. J'ai trouvé. Non, j'ai cherché le monde, j'ai trouvé dans l'Église. J'ai cherché l'Église, j'ai cherché le monde, j'ai trouvé le monde dans l'Église. Oui. Et j'ai cherché l'Église, j'ai trouvé l'Église dans le monde. Ce qu'il y a aujourd'hui, je sais ce que tu veux. Les journalistes, je connais. Tu me poses maintenant cette question autrement. Je sais là où tu veux que j'arrive. Tu veux que je parle de tout ce que nous voyons comme déviation dans l'église. Oui, on va dire qu'on va arrêter, on ne trouvera pas dans l'église des pasteurs qui sont ceux que tu connais, que tu veux que je parle là, que je ne veux pas, des serviteurs qui sont ceux qu'ils sont, des jeunes gens qui font ceci. Tout cela existera parce que lui-même, le maître des rêves, a dit, je vous laisse comme des brebis au milieu de loups. Ne suivez pas quelqu'un parce qu'il prêche très bien. Parce que le repère des jeunes qui nous maintenant, c'est ça. Notre pasteur est à Bogar. Oui. Notre pasteur sapeur. Oui. Pasteur Nabissor ou la Canadie pas bien. Chers internautes, chers téléspectateurs, vous qui nous suivez partout à travers le monde, bienvenue dans votre émission dans l'Info Plus. Aujourd'hui, comme vous le savez, votre présentateur Moussa Tirala, nous allons parler d'un sujet beaucoup plus spirituel ou beaucoup plus confessionnel ou cultuel, parce qu'il y en a beaucoup qui nous posent des questions par rapport à la vie spirituelle, à la spiritualité. Il y a même, je pense même à Moustapha Malembe qui lui aussi, il a une très belle émission concernant la spiritualité, les spiritus. Alors, comme vous le savez très bien, aujourd'hui, nous avons un autre sujet. Comment les jeunes peuvent-ils accéder à la vie spirituelle dans un monde très séculier? C'est ce que nous allons échanger avec notre invité. Nous sommes aujourd'hui dans l'église Hôtel de Parfum avec le pasteur Massanka Jamari, avec qui je dis bonjour pasteur. Bonjour mon frère. Pasteur, vous êtes, je rappelle, vous êtes pasteur Massanka Jamari. Oui. Vous êtes le responsable de l'église Hôtel de Parfum, si. Là où nous sommes. Nous sommes très bien accueillis dans votre église. Merci. Et nous allons parler de ce sujet. Comment les jeunes peuvent-ils accéder à la vie spirituelle dans un monde aussi très séculier? Alors, avant d'y arriver, comme veut la tradition, s'il y a un autre élément de détail que vous pouvez ajouter par rapport à la présentation, et puis vous nous dites directement qu'est-ce qu'une vie spirituelle. Bon, la présentation est faite. Nous sommes à l'église Hôtel de Parfum où je suis le pasteur visionnaire responsable. L'église est située au quartier Mimosa, rue Chikaya numéro 4, non loin de Wenze, appelé communément Wenza Luboko. En voyant le thème et ce que vous nous demandez de dire sur la vie spirituelle, je voudrais préciser d'abord que dans Jean 4, 23 à 24, on nous dit que Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc la vie spirituelle, c'est la vie en Dieu. Parce que Dieu lui-même est esprit. Et ce Dieu esprit, nous qui sommes des hommes avec la chair, nous ne le voyons pas avec nos yeux humains. Et ce Dieu a une fois accepté de se révéler en nous, comme c'est dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 19, on nous a dit il est venu réconcilier le monde avec lui-même. Donc il est venu, Yehoshua Hamashiach, le sauveur, communément appelé Jésus-Christ, mais son vrai nom c'est Yehoshua Hamashiach, c'est le nom qu'il avait, que ses parents utilisaient et que lui-même avait communiqué à Paul. Il est venu nous annoncer la parole. Alors, mener une vie spirituelle, c'est mener une vie dans la parole de Yehoshua Hamashiach et dans la prière. La spiritualité est une vie menée dans la parole de Dieu et dans la prière, c'est-à-dire conformément à ce que la parole de Dieu nous recommande.
Voilà, c'est ce que je peux vous dire par mener une vie spirituelle. Est-ce que cette vie spirituelle est aussi compatible, c'est-à-dire la vie spirituelle est compatible à la vie mondaine, c'est-à-dire au temps moderne et avec l'évolution du temps? Non. Ce qu'il faut savoir, c'est ceci. La parole de Dieu est ce qu'elle est. Elle existe depuis au commencement. La Bible nous dit, dans Jean chapitre 1er, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et cette parole s'est faite chair en Yehoshua HaMashiach, elle est venue habiter parmi nous. Donc, la parole de Dieu ne peut pas s'adapter à l'évolution du monde, mais c'est l'évolution du monde qu'on doit adapter à la parole. Certainement, malheureusement, vous avez raison. Aujourd'hui, il y a les gens qui pensent qu'il faut adapter la parole de Dieu à tout ce qui se fait maintenant sur le monde, à l'évolution du monde, à nos coutumes, à nos traditions, alors que c'est nous qui devons adapter nos coutumes et nos traditions et tout ce qui se fait à la parole de Dieu qui ne change pas, qui reste la même. On n'y ajoute ni iota, on n'y retranche ni iota. Oui, bon, parce qu'on parle, vous avez dit, il y en a d'autres qui cherchent à ce que la parole de Dieu soit, ou soit le monde, la parole de Dieu soit adaptée à l'évolution du monde. C'est ça aussi notre sujet. On se pose maintenant la question, maintenant, quelles sont la part des jeunes? C'est-à-dire, vous êtes là, vous êtes aussi encadreur des jeunes, et que ce soit dans l'église ou dans les autres milieux où vous êtes. Et comme berger, vous encadrez les jeunes dans la foi. Avez-vous le sentiment que les jeunes, c'est-à-dire arrivent ou suivent la vie spirituelle telle que vous l'avez définie ici? Est-ce que vous avez ces sentiments-là? Oui, mon frère, vous devez savoir que la parole de Dieu est puissante et efficace. Quand le jeune écoute la parole, Dieu nous a pourvu du libre arbitre. Il faudrait que celui qui écoute la parole l'accepte. Et quand il accepte la parole, s'il veut réussir, comme c'est dit dans Josué 1:8, il doit respecter les recommandations que Dieu avait faites à Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Vous comprenez? Pour agir fidèlement selon ce qui y est écrit. Ce que moi j'ai toujours dit aux jeunes de l'hôtel de parfum, c'est de savoir que quand il a la parole de Dieu, quand il est devant une situation, quand il est devant un problème, le seul thermomètre qui peut l'aider à décider, c'est cette question. Devant une telle situation, devant un tel problème, que ferait Jésus à ma place? Tu es devant une difficulté, tu es devant une proposition, tu es devant une situation. La seule question qui peut t'aider à décider est celle-ci. Devant ce problème, devant une telle situation, si moi j'étais Jésus, que ferait Jésus à ma place? Et dès que tu as la réponse, selon la Bible, de ce que Jésus devait faire s'il était devant cette situation, tu es obligé de faire ce que Jésus devait faire sans tenir compte de la culture, de la coutume, du modernisme, de la civilisation, de l'émancipation, du milieu, de ceci ou de cela. Oui, mais parce que vous avez dit là, c'est ça l'idéal. C'est-à-dire vous voulez à ce que les jeunes soient comme ça et qu'ils puissent vivre effectivement cette vie de Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'ils représentent Jésus-Christ. C'est ça la vie spirituelle. Oui. Maintenant, la vie aujourd'hui, parce qu'il faudrait aussi parler aux jeunes avec un langage aujourd'hui ou actuel, c'est-à-dire qu'est-ce que ces jeunes-là peuvent faire pour accéder. C'est vrai qu'ils ont le choix, c'est que le pasteur a dit dans l'église, et c'est qu'il vit au quotidien. Et il y a la pauvreté au quotidien, il y a de la souffrance au quotidien, il n'y a pas de travail. Les jeunes, ils sont influencés par ses amis, ils sont influencés par les réseaux sociaux. Et à ces moments-là, quelle est la part de l'église, que votre responsabilité, qu'est-ce que vous pouvez encore dire? Est-ce que vous avez le sentiment d'un échec, ou soit vous dites que non, c'est un travail à longue haleine, on continue? Oui, retenez ceci. La vie spirituelle, c'est une vie qui se nourrit de la parole de Dieu et de la prière. Quand on a la parole de Dieu, on peut marcher contre vents et marées dans la spiritualité. Or, pour marcher dans la spiritualité, il faut réellement avoir la foi en Dieu. Mais la foi vient de ce qu'on entend.
Et ce qu'on entend là doit être la parole. Alors que nous voyons, je parle de l'église Hôtel de Parfum. Moi, à l'église Hôtel de Parfum, je mets en exergue la parole de Dieu. Je ne mets pas en exergue, venez, vous aurez des voyages. Venez, vous aurez du travail. Venez, vous allez voyager. Venez, venez. Quand on vient à l'église parce qu'on va recevoir ceci, on va recevoir cela, à ce moment-là, le jeune n'a pas la parole. Le jeune n'est pas nourri. Le jeune n'a aucune semence en lui. Il est venu pour le mariage. Il est venu pour voyager, avoir le moyen d'aller en Europe. Il est venu parce qu'il doit avoir du travail. Et la parole n'est pas en lui. Or, ce ne sont pas les déclarations du pasteur ou les cris ou en tapant les mains qui vont le transformer. Ce qui va transformer un jeune pour qu'il sorte de tout ce qui est comme ce qu'il y est, tout ce qui détruit, c'est la mise en pratique de la parole, la connaissance de la parole. Quand on connaît la parole, quand on la médite jour et nuit, la parole devient ta vie. Et la parole sème la foi en toi. Et la foi, c'est quoi? C'est prendre Dieu au mot et agir en conséquence. Là, maintenant, vous demandez la régularité des jeunes dans le culte, dans l'enseignement ou dans la formation. Est-ce que vous prévoyez aussi ce genre d'activité dans l'église où les jeunes ont tout simplement déserté l'église? À l'église Hôtel de Parfum, j'ai eu une grâce de faire que plus de 90% de mes jeunes étudient ou travaillent. Et j'ai des enfants que j'ai à l'Écodim qui sont aujourd'hui des médecins, des juristes, des ingénieurs, des économistes. Donc de ce côté-là, quand je regarde l'avenir, je souris. Parce que j'ai une jeunesse instruite et une jeunesse préparée depuis l'Écodim à savoir que la réussite, c'est la parole. Eh bien, nous devons savoir que l'homme n'est pas parfait. Dire que tous les enfants de l'Hôtel de Parfum sont saints, là, c'est aller. Paul dit, si quelqu'un dit qu'il n'a pas de péché, il se trompe lui-même. Je me trouve aussi devant des situations où, en tant que papa, je dois me tenir debout. Je dois rappeler à l'ordre. Je dois tirer les oreilles. Je dois même prendre des mesures disciplinaires pour que les autres se corrigent. Et je le fais régulièrement, mais je peux vous dire que, d'une manière générale, nous sommes sur une bonne voie. Donc c'est ça aussi l'impression que vous trouvez dans l'Église de manière générale dans notre pays. Parce qu'il faudrait ça. Là maintenant le message est passé pour les autres, c'est-à-dire les jeunes, tous les jeunes qui nous suivent actuellement, ou à tout moment qu'ils vont suivre cet élément, ils vont aussi s'identifier à ce que vous dites. Alors est-ce que c'est ça l'impression que vous trouvez dans notre pays? Oui, c'est ce que je vous dis que vous me poussez de parler des autres, je n'aime pas souvent parler des autres, moi. Non, c'est-à-dire on parle de l'Église de manière générale. C'est que j'ai dit, l'Église corps du Christ. Oui. Je cite un chanteur chrétien que je respecte beaucoup, Patrice Ngoye Moussoko. Il a dit, j'ai cherché l'Église dans le monde. J'ai cherché le monde, j'ai trouvé dans l'Église. J'ai cherché l'Église, j'ai cherché le monde, j'ai trouvé le monde dans l'Église, oui. Et j'ai cherché l'Église, j'ai trouvé l'Église dans le monde. Confusion. Cette confusion, moi j'ai dit, elle est créée si la base ou le fondement est mal commencé. Celui qui construit dans les sables aura les fruits de sa fondation dans les sables. Celui qui construit sur une terre solide avec de pierres aura un résultat favorable. Vous savez, l'enfant est ce qu'on lui apprend et ce qu'on fait de lui dès qu'il est encore trop jeune. L'Écodim de l'église Hôtel de Parfum est pour moi la pépinière. Et je peux vous dire aujourd'hui que cela crée même de jaloux parce que maintenant je suis fier. Mes collaborateurs, mes interprètes, les officiants, même ceux qui tiennent le choral, ceux qui tiennent l'adoration, ceux qui tiennent le diaconat, ceux qui tiennent la musique, le protocole, ce sont les enfants Masanka. Et ils sont très fiers de s'appeler, ils s'appellent eux-mêmes Génération Masanka. Donc c'est les enfants nés, grandis à l'Hôtel de Parfum. Quand je dis nés, c'est-à-dire ils ont accepté Christ, ils étaient à l'Écodim à l'Hôtel de Parfum, aujourd'hui ils sont grands. Et dans toutes les églises, si on arrive à comprendre que la première chose à faire n'est pas de dire à quelqu'un « viens, tu auras le voyage, viens, tu auras le travail », quand quelqu'un arrive, on le fait asseoir
comme les Quinois disent, pour qu'il ait la parole de Dieu. Il a la parole, on l'oriente, on lui montre ce qu'il faut faire, ça va. On ne doit pas à l'église pour éviter cela. Il ne faut pas à l'église se contenter seulement que les jeunes viennent, ils servent Dieu. Moi, je n'accepte pas un jeune paresseux. Dans mon église, tu es serviteur. Quand je constate que tu es zélé pour Dieu, je t'approche pour savoir, est-ce que tu étudies? Oui. Tu n'étudies pas? Oh, je n'étudie pas. Est-ce que tu peux apprendre un métier? Je te dis que je le fais. J'ai des gens que j'ai ramenés à l'école, qui sont des gradués, qui sont des licenciés, qui sont aujourd'hui des gens avec le métier et qui travaillent, qui se retrouvent dans la vie. Donc c'est ce que vous lancez aussi comme message aussi. C'est ce que je lance comme message, que dans l'église, évitons de laisser les enfants venir pour recevoir les choses de ce monde qui périssent et qui seront détruits. Quand les jeunes viennent, la première chose, cherchons à ce que ces jeunes soient enseignés, qu'ils s'identifient à la parole. Dès qu'ils se sont identifiés à la parole, ils sont transformés. Vous verrez que leur vie transformée les amènera à comprendre les réalités. Ils ne se laisseront pas influencer par le monde extérieur. Et ne vous limitez pas à ça. Parce que ce qui pousse les jeunes à aller au monde extérieur, c'est la misère, c'est la pauvreté. Conseiller les enfants, stimuler les enfants à avoir du travail, à étudier, pour que demain ils soient capables de se procurer leur pain eux-mêmes. Si tu me donnes un poisson, je mangerai demain. Si tu m'apprends à pêcher, je n'aurai plus jamais faim. Je n'aurai plus jamais faim. Et c'est ce que moi je fais à l'hôtel de parfum. Tu pries, tu es serviteur, tu es servante, ou tu es à l'école, ou tu apprends un métier. Donc ça se voit déjà parce que c'était sans difficulté que vous nous avez réussi. Pour dire que écoutez, vous soutenez aussi les gens dans leur travail. Merci beaucoup pour ça, Pasteur Masanka. Mais il y a aussi, est-ce que ce n'est pas un problème aussi, c'est-à-dire le résultat du matérialisme exacerbé dans le monde entier, qui touche même, c'est aussi l'accomplissement certes des prophéties, où dit même les élus seront tentés. Donc ce n'est pas ça l'accomplissement, parce qu'aujourd'hui, pasteur, même si vous ne voulez pas le dire, les gens peut-être attendent de vous ce que vous pouvez dire par rapport à une sorte de perversion qui emballe même ceux qui sont des élus. Malheureusement, ils sont partis. Donc, quelle est votre position, mettons, pas position en termes de donneur des leçons, mais qu'est-ce que vous observez? Quelle est votre observation par rapport à ça? La Bible dit, au point de faire tomber, si cela était possible, même les élus. On n'a pas dit que les élus seraient tombés. Si cela était possible, donc ça ne sera pas possible. Si tu es vraiment un élu, tu seras élu. Ce qu'il y a aujourd'hui, je sais ce que tu veux. Les journalistes, je connais. Tu me poses maintenant cette question autrement. Je sais là où tu veux que j'arrive. Tu veux que je parle de tout ce que nous voyons comme déviation dans l'église. Oui, mais ça date pas d'aujourd'hui. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Moi, peut-être, moi, je ne fais pas allusion de ce qui se passe aujourd'hui, qui inonde parfois la toile. Mais moi, je pense qu'il y a, depuis des années 90 jusqu'à aujourd'hui, il y a eu des choses de... Et je t'informe que personne, qu'il soit quel prophète, quel archibishop, ne changera pas ça. Hamash lui-même, le maître de l'œuvre, a dit, au dernier jour, toutes ces choses arriveront. Il y aura des menteurs, il y aura des vautours dans l'église, il y aura les gens qui viendront. Hein? Ils enseigneront des fausses doctrines, ils dévieront les gens, ils viendront avec de faux miracles. Mais malgré ça, il y aura toujours un nombre de ceux qui n'auront pas fléchi devant Baal, de ceux qui ne se laisseront pas entraîner. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, ça trouble ceux qui ne connaissent pas la Bible, ceux qui ne lisent pas la Bible, ceux qui ne connaissent pas que nous sommes vers le temps de la fin et que ceci devait arriver. Et notre vie doit être adaptée et nous devons savoir que nous sommes nés de nouveau, nous sommes élus pour ne pas nous conformer à ces choses. Rachetons le temps car les jours sont mauvais. C'est ce que moi je dis toujours aux jeunes garçons. Régis-toi bien de ta jeunesse, mais tiens qu'un jour, tu passeras devant le jugement. Ce qui se passe ici, papa, personne ne va dire qu'on va arrêter, on ne trouvera pas dans l'église des pasteurs qui sont ceux que tu connais, qui veux que je parle là, que je ne veux pas, des serviteurs qui sont ceux qu'ils sont, des jeunes gens qui font ceci. Tout cela existera parce que lui-même, le maître de l'œuvre, a dit, je vous laisse comme des brebis au milieu de loups. Mais toi qui as la parole, toi qui es né de nouveau, face à toutes ces choses, toi qui as enseigné, parce que le problème c'est celui-là, être enseigné.
toi qui es enseigné. Donc, c'est-à-dire, vous ne pouvez pas être croyant sans être passé par ces épreuves. On peut considérer ça comme des épreuves. Je vous dis ceci. Si Hamash lui-même est passé par les épreuves, Pierre lui demande, et nous qui t'avons suivi, qu'est-ce que tu nous promets? Il dit, personne ne quittera son père, sa mère, son frère, ses soeurs, son bien, à cause de moi, sans qu'il reçoive sur cette terre ici, de frères, de sœurs, de biens, mais avec persécution. Paul de Tarse a eu 40 coups moins 1. Il n'a pas fléchi. Mais après, il dit en Timothée, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Il ajoute, il dit, mais cette couronne n'est pas réservée seulement à moi, mais à tous ceux qui, vous et moi, de cette génération, dans ce conflit, auront aussi marché comme Paul en attendant son avènement. Ce que je peux dire aux jeunes, rachetons les temps, les jours sont mauvais. Vivons selon la parole, vivons l'évangile, ne nous adaptons pas au siècle présent, car tout est passager sur cette terre. Notre vie est éternelle auprès du Seigneur et c'est là que nous serons heureux. Oui, pasteur Masanka, la vie spirituelle, comme vous avez parlé là, c'est les côtés positifs. On ne peut pas parler du vrai sans le faux, soit le faux sans le vrai. Il y a aujourd'hui une génération qui s'oriente malheureusement dans une vie spirituelle, notamment une vie spirituelle mais négative, c'est-à-dire l'occultisme, c'est ce que tu veux parler. Oui, c'est aussi spirituel parce que ce n'est pas physique. Ils donnent l'impression d'être aussi des croyants chrétiens ou je ne sais qui, et ils cherchent à amener avec eux, bien sûr, les enfants de Dieu. Maintenant, quel est le message que vous pouvez lancer, par exemple, à ceux qui suivent? Et quels sont les signes, quelles sont les caractéristiques de ceux-là qui font recours à l'occultisme, mais qui sortent au grand jour pour dire qu'ils sont le vrai? Comment les reconnaître? Voilà, c'est ta question posée autrement. Ta question chérie que tu veux que j'aborde, la poser autrement. Je vais dire ceci. Cela n'a pas commencé aujourd'hui. Vous connaissez Bar Jésus? Oui. Dès l'église primitive, ces aventuriers-là existaient. Bar Jésus. Vous connaissez les fils de Séva? Dès l'église primitive, ils ont existé. Nous chassons, ils chassent les démons, nous vous chassons au nom de Jésus que Paul prêche. Et les démons leur ont dit, Jésus nous le connaissons, Paul nous le connaissons. Et vous, qui êtes-vous? Ce que je peux dire aux jeunes, parce que je m'adresse plus aux jeunes, Hamash nous a dit, vous les reconnaîtrez par leurs œuvres. Ne suivez pas quelqu'un parce qu'il parle bien français. Ne suivez pas quelqu'un parce qu'il prêche très bien. Parce que le repère des jeunes Kinois maintenant, c'est ça. Notre pasteur Yabogar. Oui. Notre pasteur Sapeur. Oui. Pasteur Nabissor ou la Canadie pas bien. Moi, Masanka, avec mes filles, mes enfants, je suis moi, je suis dans mes enfants. Tu peux leur demander à mon insu. Je ne suis pas le pasteur patron. Je suis comme Yehosho Hamash, mon Seigneur. Hein? Donc, que les jeunes comprennent que on reconnaît un véritable serviteur de Dieu par ses œuvres. Est-ce qu'il marche lui aussi selon ce qu'il enseigne? Si vous voyez quelqu'un qui vous prêche, mais dans sa vie, il mène une autre vie, comprenez que c'est un loup qui est dans la bergerie. Parce que Jésus avait dit, je vous laisse comme des brebis au milieu de loups. Plusieurs viendront à mon nom, mais ne seront pas. Imaginez-vous qu'on arrivera même au moment où les gens diront à Hamashia, nous avons prêché en ton nom. Nous avons chassé les démons en ton nom. Nous avons fait des miracles. Nous avons fait les miracles. Tout ce miracle que vous voyez là, toutes ces histoires que j'ai appris, j'ai appris les nouveaux noms maintenant, tout ce que vous voyez là. Hein? Vous comprenez ça? Ils diront à Jésus, nous avons fait ça. En ton nom. En ton nom. Et tu connais la réponse de Hamashia. Il dit, je ne vous ai jamais connu. Donc c'est une perte du temps. C'est une perte du temps. Tous ces gens qui ne sont pas dans la parole, ils vont dans l'occultisme, ils vont dans la magie, ils invoquent de Dieu qui n'est pas Hamash, ils sont dans la franc-maçonnerie, avec des signes de la franc-maçonnerie, ils sont dans la Rose-Croix, ils sont dans des histoires terre à terre. Et surtout que l'occultisme... Dieu ne le connaît pas. L'occultisme aussi cherche à ce qu'on leur fasse la publicité. Oui,
Même en plein culte, si à mon temps, oui. Quand j'étais enfant, on appelait ces choses les sciences secrètes. Oui. C'était difficile de connaître que quelqu'un est franc-maçon, quelqu'un est occultiste. C'est pourquoi on appelle ça occulte, parce que est rosicrucien. Mais aujourd'hui, il faut des émissions à la télévision. Oui. Les adresses derrière temple sont connues. Vous comprenez ça? Les adresses derrière temple sont connues. Alors maintenant, le problème c'est la Bible. Mon peuple périt faute de connaissances. Je demande aux jeunes de lire la Bible et d'aimer aller là où on t'enseigne la Bible. Pas là où on t'enseigne. Tu arrives dans une église. Du début à la fin, on ne fait que te dire, sœur, ta tante est ceci. Terre, c'est ceci. Frère, tu vas voyager. Même Jésus n'a pas fait ça. Mais parce que les gens souffrent, effectivement, les gens souffrent et ils n'ont quoi à espérer. Ils disent que bon, le côté religieux, c'est la meilleure des réponses. C'est ça même des promesses que nous entendons, même dans des bus, Merci. même dans partout. Ces gens vous souffrent. êtes dans un taxi-bus, quelqu'un vous dit, non, moi je suis en train de voir ta vie, vous aurez ceci, vous aurez cela. Oui, ces gens souffrent. Qui de tous ces gens qui souffrent là peut comparer sa souffrance à la souffrance du pauvre Lazare? Un monsieur qui mangeait ce que le chien laissait, qui n'avait même pas quelqu'un pour soigner ce plaie, ni lui-même le médicament pour se soigner le plaie, mais c'est le chien qui venait lécher ce plaie. Est-ce que le pauvre Lazare a fléchi? Qui a connu la situation de Job? Un monsieur très riche qui se retrouve à zéro, il a perdu tous les enfants et le corps est pourri. La femme et les amis se moquent de lui pour lui dire « Jury, Dieu meurt ». Mais il dit « Mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera le dernier ». Moi, je crois que les jeunes doivent savoir, quel que soit le temps que tu vivras sur cette terre, tu vas mourir. Et qu'est-ce qui viendra après ta mort? Nous connaissons les grands. Mobutu Sese Seko était dans ce pays. Laurent Désiré Kabila était dans ce pays. Nous connaissons des hommes forts qui avaient de l'argent dans ce pays. Nous connaissons des puissants. Nous connaissons des gens qui ont joué avec l'argent dans le monde. Mais tous, malgré leur puissance, ils sont partis. Alors maintenant, chacun rendra compte. Je crois que ce qui doit nous intéresser sur Terre, ce n'est pas de bien préparer ce petit temps en touchant à du n'importe quoi, mais se bien préparer l'éternité en vivant ce petit temps dans la parole. Quand on vit dans la parole, mon Dieu est juste, il bénit, il pourvoit. J'en suis un exemple vivant, j'en suis un monument vivant, j'en suis celui qui a expérimenté ça et qui en tire profit. On ne saura pas aussi parler du pasteur Masanka parce que je rappelle que vous étiez avec le pasteur, le père qui est parti aujourd'hui de l'église, comment on appelle encore l'église? Cité Bethel. Cité Bethel, vous êtes l'ancien de Cité Bethel. Si. Vous êtes, parfois si on peut dire, le cofondateur de cette œuvre, c'est-à-dire... Non, je ne suis pas cofondateur de Bethel, je suis un fils aîné. Oui, le fils aîné. Dire que je suis cofondateur, là, c'est... Donc, vous êtes je suis un avorton. Ok. Un avorton dans le ministère de l'apôtre Mbiye Moulaya. Donc, vous êtes vraiment le fils de l'apôtre Mbiye qui nous a quittés aujourd'hui. Oui. Il n'est plus dans ce monde. Oui. Et comment, je ne sais pas d'entrer dans la... Comment vous observez aujourd'hui l'œuvre qu'il a bâtie pendant tout le temps qu'il était vivant? Vous êtes aujourd'hui son fils spirituel, si je peux dire. Et qu'est-ce que vous voyez aujourd'hui? Ta question contournée, je comprends toujours. Retiens ceci. L'apôtre Mbiye, c'est mon père. Tous ces gens que tu veux que je parle là, ce sont mes frères. Je ne veux pas me mettre sur une émission qui sera radio-télévisée de parler de mal de mon frère. Si mon frère a un problème, je préfère le voir et nous arrangeons. Je ne suis plus à Bethel, mais je suis fils Bethel, moi. Hein? Les ailes, le sang, l'ADN Bethel vibre en moi. Et tout celui qui est de Bethel est mon frère. Je ne parlerai jamais de cette maison en mal dans une émission parce que si je suis ce que je suis, c'est parce que l'apôtre Emmanuel Mbiye Moulaya m'avait nourri. Et nous devons honorer cet homme. Alors s'il y a des problèmes, s'il y a des situations à reprocher à qui que ce soit,
je préfère le lui dire quand nous sommes entre nos frères, le linge sale se lave en famille. Dans une émission, excusez-moi, je ne réponds pas. Merci beaucoup, pasteur Masanka. Jean-Marie, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le visionnaire responsable de l'église Hôtel des Parfums, une église qui nous accueille aujourd'hui dans la commune d'Engalema. Donc, quartier Mimosa, pour tous ceux qui connaissent ces quartiers, ils savent dans les coins ici, là où il y a le Wenze, il y a un endroit où on appelle Wenze. Alors, merci beaucoup. Ce qu'on peut retenir de pasteur Masanka Jean-Marie, il appelle les jeunes, si vous voulez accéder à la vie spirituelle, il faudrait tout simplement vous conformer à la vie de Jésus-Christ, qui est exactement ce que la Bible enseigne. C'est ça, pasteur. C'est ça ce que je veux. Donc, merci beaucoup. Nous sommes à la fin. Je ne sais pas si le pasteur a le mot de la fin. Je vous remercie beaucoup, je vous encourage. J'avais un programme très chargé parce que je devais être en retraite avec les jeunes d'ici là. Mais quand vous m'avez vu, comme moi j'aime soutenir les jeunes, je vous ai dit, parce que vous êtes des jeunes, je dois vous accepter cette interview. C'est ma manière de contribuer à vous booster pour que vous allez très loin. Merci. Que mon Dieu vous bénisse. Merci. Que vous fassiez plus que que vos aînés n'ont pas fait. Amen. Et que vous continuez ces choses parce que l'Église en a besoin. Amen, 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 amen. Merci beaucoup, pasteur. Merci aux téléspectateurs, à nos internautes qui nous suivent à tout moment et qui nous écrivent aussi. Merci de nous donner plus confiance et nous n'allons pas vous décevoir parce que nous sommes en train de chercher des informations qui vont également vous édifier et qui vont vous amener de bonnes nouvelles. Merci également à Moustapha Malembe qui était derrière la caméra. Merci aussi à mon petit Eli Sampou, au travers lui que nous avons rencontré le pasteur Masanka Jean-Marie. Et merci à tous ceux qui nous suivent à travers le monde. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Bye bye.